Imagine que demain ton quartier, ton village ou même ton pays vende une partie de son âme à un investisseur étranger pour devenir plus riche. C'est exactement ce qui est en train de se préparer au Real Madrid. Un club mythique, connu dans le monde entier, détenu depuis toujours par ses supporters, pourrait changer de modèle économique pour la première fois de son histoire. Florentino Pérez parle peu de ce sujet, mais en coulisses, le bouleversement est énorme. Et surtout, il inquiète énormément les socios, c'est-à-dire les membres propriétaires du club. Aujourd'hui, on va tout expliquer simplement. Qui est un Florentino Pérez? Pourquoi le Real Madrid appartient à ses supporters? Ce qu'est cet investisseur étranger? Pourquoi certains parlent d'une trahison historique? Est-ce que ça pourrait changer pour l'avenir du football mondial? Si tu veux comprendre cette affaire, même si tu ne regardes jamais un match de football, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche parce qu'ici, on explique le sport, l'argent et le pouvoir sans langue de bois. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Le Real Madrid n'est pas une entreprise privée. Il n'appartient pas à un milliardaire. Il n'appartient pas à un État. Il appartient à ses membres, appelés les socios. Un socio, c'est un supporter qui paye une cotisation annuelle. En échange, il est copropriétaire du club. Il a le droit de vote. Il élit le président et surtout, il est censé protéger l'identité du Real Madrid. C'est un modèle très rare dans le football moderne. Aujourd'hui, la majorité des grands clubs appartiennent à des investisseurs riches. Le PSG appartient au Qatar, Manchester City appartient à Abu Dhabi, Chelsea appartient à un consortium américain, mais le Real Madrid, comme le FC Barcelone, a toujours résisté. C'est ce modèle qui a construit le mythe. Un club dirigé par ses supporters, un club qui se présente comme le club du peuple, même s'il brasse des milliards. Florentino Pérez est président depuis longtemps. Il a transformé le Real en machine économique. Stade ultra-moderne, contrats commerciaux gigantesques, stars mondiales comme Cristiano Ronaldo ou Mbappé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il respectait officiellement ce modèle historique. Lors d'un discours devant les socios, Florentino Pérez a parlé longuement de l'affaire Negreira, une affaire de corruption présumée impliquant le FC Barcelone. Un sujet émotionnel qui détourne l'attention. Mais selon plusieurs médias espagnols, notamment Mundo Deportivo, ce discours cachait autre chose. Une stratégie de communication, un écran de fumée. En réalité, le Real Madrid veut créer une entité commerciale interne. Une sorte de super entreprise liée au club. Cette entité serait valorisée à environ 8 milliards d'euros, avec un potentiel qui pourrait monter à 10 milliards. Le point clé, c'est que cette entité ne serait plus détenue uniquement par les socios. Entre 10 et 20% serait ouvert à un investisseur étranger. La loi espagnole impose un minimum de 5%. Anas Lagari est au cœur de ce projet. C'est un homme d'affaires très proche de Florentino Pérez. Un homme de confiance absolue selon les médias espagnols. Officiellement, le club garderait le contrôle, entre 80 et 90% du capital resterait au Real Madrid. Mais officieusement, une porte est ouverte. Et une fois qu'une porte est ouverte, beaucoup ont peur qu'elle ne se referme jamais. Petite pause importante, si ce genre d'explication te plaît et que tu veux comprendre les coulisses du football moderne, abonne-toi maintenant. Ça soutient énormément la chaîne et ça permet de proposer des vidéos longues et bien expliquées comme celle-ci. Pour beaucoup de socios, ce projet est une ligne rouge. Même si seulement 10% du capital était vendu aujourd'hui, rien ne garantit que ce sera la limite demain. La grande peur, c'est le scénario suivant. Le club commence avec un investisseur minoritaire. Puis, pour financer encore plus de projets, on augmente sa part. Et un jour, l'investisseur dépasse les 50%. À partir de là, le Real Madrid ne serait plus un club de socios. Il deviendrait une entreprise classique, avec des décisions prises pour la rentabilité avant l'identité. Une association pour la défense du patrimoine du club s'est déjà mobilisée. Elle souhaite imposer une règle claire, interdire à jamais qu'un investisseur dépasse les 50% du capital. Et idéalement, limiter encore plus. Mais ce n'est pas simple, il faudrait une assemblée générale extraordinaire, un référendum, un vote massif des membres, et Florentino Pérez le sait très bien. C'est pour ça que le sujet est traité avec prudence. Presque en silence, ce débat dépasse le football, il pose une question fondamentale. Est-ce qu'un club doit rester fidèle à ses valeurs ou s'adapter au monde ultra-financier du sport moderne pour survivre ? Si le Real Madrid franchit ce pas, le symbole serait énorme. Le dernier grand bastion du football détenu par ses supporters céderait partiellement à l'argent extérieur. Pour certains, c'est inévitable. Le football est devenu une industrie mondiale. Les droits de télé explosent, les salaires aussi, les clubs doivent de suivre. Pour d'autres, c'est une trahison. Le début de la fin d'un football populaire, où les supporters ne sont plus que des clients. Ce choix de Florentino Pérez pourrait faire école. Si le Real le fait, pourquoi pas le Barça? Pourquoi pas d'autres clubs historiques? Le football changerait définitivement de visage. Cette affaire n'est pas encore terminée, rien n'est officiellement voté. Mais une chose est sûre, le Real Madrid est à un tournant historique. Soit il reste fidèle à son modèle unique, soit il entre pleinement dans l'ère des clubs entreprises. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses.
Est-ce que l'argent est une nécessité ou une menace pour l'identité des clubs? Et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres vidéos longues, claires et sans langue de bois sur le football, l'économie et le pouvoir. On se retrouve très vite pour la suite.